Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo DIY. Je vais partager avec vous comment réaliser une veste sans manches avec des coupes princesses sur le devant et deux poches. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Allez, pour commencer, tu vas d'abord prendre tes deux patrons de base, le patron de base du corsage de base du devant et du dos. Et sur un autre papier, je vais d'abord commencer par transformer le devant du patron. Pour cela, j'ai tracé une ligne comme ceci et je pose mon patron dessus et je recopie textuellement comme il est avec toutes les pinces et les lignes de taille, voilà, de poitrine et tout et tout. Lorsque c'est terminé, la prochaine étape est de remonter à ce niveau de 1 cm. Lorsque c'est fait, je vais retracer ma courbe d'emmanchure comme ceci. Ensuite, je vais aller sur la ligne de pôle et je vais diviser cette partie en deux. Je vais tracer une ligne qui va venir rejoindre sur le point apex sur la ligne de poitrine. Donc à ce niveau-là. Voilà, lorsque c'est fait, nous allons déplacer la pince, mais je vais le faire plus tard. On va d'abord transformer le devant de ce patron. Donc ici, je vais entrer là de 2 cm et demi. Ça, c'est sur la ligne des aisselles là. Lorsque c'est fait, je vais retourner au niveau de la ligne de taille et je vais remonter de 5 cm. Donc, je remonte là de 5 cm. Et ensuite, je vais remonter au niveau de l'encolure là et je vais tracer une ligne qui va venir se joindre à celle là et ensuite à celle-ci jusqu'à la fin. Voilà le trait. Donc, ça commence au niveau de l'encolure. Ça vient joindre celle-là et comme ceci. Ensuite, je viens sur le côté et je vais diminuer là de 2,5 cm. Cette partie, elle est facultative. C'est pour éviter d'avoir, voilà, une forme un peu droite. Donc, comme ceci, je fais ça. Lorsque c'est fait, je vais donc maintenant déplacer ma pince. Je reviens donc sur la pince poitrine et je vais prolonger un pied de pince jusqu'au bout là, c'est-à-dire au point apex. J'ai une vidéo sur le déplacement des pinces. Je t'invite à regarder cette vidéo. Je vais laisser le lien dans la barre de description pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais prolonger la ligne là. Et c'est elle que je vais couper comme ceci sans toutefois couper à travers. Et ensuite, je vais couper également la ligne que j'ai créée au niveau de l'épaule. Et c'est tout. Ensuite, je vais fermer cette pince, ce qui va créer la pince au niveau de l'épaule automatiquement. Donc là, j'ai collé ma pince et ensuite, je vais éliminer la pince de taille. Donc, toute cette partie va quitter et je vais couper le reste. Et également cette partie qui ne sert plus à rien. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Voilà, le patron du devant est terminé, la transformation elle est terminée. Maintenant, je voulais rajouter des poches sur ma veste. Et pour cela, c'est sur le côté du devant que j'ai rajouté la poche en suivant la forme, voilà, de mon vêtement à ce niveau-là. Bon, là, je vais expliquer comment est-ce que j'ai fait. Donc, sur ma ligne de taille, comme ceci, je suis descendue à ce niveau de 3 cm minimum. Lorsque je suis descendue là de 3 cm, j'ai tracé une ligne diagonale qui arrive jusqu'à ce point. Et c'était tout. Et à partir de cette ligne diagonale jusqu'à la prochaine, j'ai mesuré 4 cm pour pouvoir créer la seconde poche. Et j'ai juste tracé comme ceci et c'était tout. Donc, c'est comme ça que j'ai pu créer ces deux poches et je montrerai dans la partie couture comment est-ce que je les ai cousues en fait et montées sur cette pièce voilà, du patron quoi. Alors, lorsque c'était fait sur le patron, lorsque j'ai dessiné sur le patron, j'ai pris un autre papier pour décalquer ces poches-là. Donc, du coup, j'ai pris juste un papier transparent. Si tu n'as pas de papier transparent, tu peux faire comme j'ai l'habitude de faire avec une épingle et tu piques pour avoir la forme de la poche.
Et ici, je vais montrer comment est-ce que j'ai rajouté les valeurs de couture au niveau de la poche pour que ce soit bien fait. Donc là, par exemple, je vais dire que ça, c'est ma poche en question, l'une des poches. C'est le même principe pour l'autre poche également. Je prends un papier où je vais redessiner comme ceci et je fais en sorte que j'ai plus d'espace, que j'ai beaucoup d'espace sur le haut. Et ensuite, je vais plier comme ceci. Donc, je plie comme ça et c'est en ce moment que je vais couper la poche. Donc, comme ça que j'ai fait. Sinon, ton ourlet ne sera pas... Voilà, il va manquer de tissu, quoi. Donc, lorsque c'est fait comme ça, où j'ai coupé la forme de ma poche, je me retrouve avec une forme bizarre comme ceci. C'est en ce moment alors que je vais déterminer la valeur, voilà, de mon ourlet lorsque je vais plier la poche pour mieux la travailler. J'ai perdu cette image. Donc, à ce niveau, tu vas mesurer la valeur de ton ourlet en fait. Et là, moi, j'ai pris un ourlet de 4 cm. Tu peux prendre 4 à 5 cm pour que ça soit quand même épais. Et tu vas tracer, voilà, une ligne. Et le reste, tu vas couper et ce sera bon. Voici par exemple un exemple. Voilà, ça c'était ma poche que j'ai fait. Donc là, j'ai l'ourlet. Comme j'avais deux poches, j'ai dit, ok, ça c'est la poche qui sera en pain, ça c'est qui sera en blanc. Mais le principe est le même. Ce qui fait que lorsque tu vas plier comme ça, tu pourras faire bien ton ourlet. Et c'est tout. Donc voilà. Ensuite, pour le dos du patron, c'est très facile. Je vais recopier tout le patron. Une fois de plus, si tu veux une découpe princesse sur le dos, sens-toi libre de la faire. Donc ici, au niveau d'ici là, je remonte également de 1 cm. Je retrace ma courbe d'amanchure et je viens à ce niveau, au niveau de la taille, j'entre là de 1 cm pour essayer de centrer le dos. Donc là, et je vais tracer une ligne comme ceci. Ensuite, sur le côté devant, là, remonter de 2 cm et demi et retracer la courbe. Et c'est bon. Donc voilà, le patron est terminé. Il faudra rajouter 1 cm de valeur de couture sur les côtés, sur le haut et sur le bas voilà, pour la pièce principale. Moi, j'ai rajouté 6 cm, donc ça dépendra de chacun. Si tu rajoutes 6 cm sur toutes les pièces du bas, pareil au niveau des poches, il faut rajouter 6 cm vers le bas parce que ça sera monté sur cette partie du patron. Donc voilà mes pièces qui sont déjà coupées. Donc voilà, comme ça, comme je disais, 1 cm sur les côtés comme j'ai dit et sur le bas là j'ai rajouté 6 cm. Et pour couper la doublure, c'est pareil, sauf que sur la doublure, je n'ai pas rajouté 6 cm de valeur de couture vers le bas, juste 1 cm de plus. Donc voilà, c'était tout. Voilà, maintenant, comment est-ce que j'ai cousu ma poche? Pareil, j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture sur ma poche, sur le haut là, pour faire mon ourlet. Et j'ai mis des crans. Donc, lorsque je plie comme ça, tu vois bien que voilà, ça se ferme bien, la couture sera facile. Et ensuite, je vais replier mon ourlet de 1 cm avec le fer, comme ça, je vais le marquer comme ça avec le fer. Et ensuite, je vais passer à la couture. Et je vais faire pareil pour la poche en blanc là. Je vais coudre cette partie. Je fais pareil pour la poche en blanc. C'est pour ça que j'insistais au niveau de, voilà, de l'ourlet là. Sinon, tu vas te retrouver avec une forme bizarre. Donc, je fais pareil comme ça. Et je replie comme ceci. Et je vais coudre. Voilà, lorsque c'est fait, je vais donc prendre le côté de l'habit là où la poche doit aller. Je vais d'abord placer la première poche, celle qui était au-dessus, et ensuite je vais placer la deuxième comme ceci. Et je vais passer à la couture à 0,5 cm.
juste pour fixer la poche avant d'assembler le reste du vêtement. Lorsque c'est fait, je vais juste prendre l'autre côté du vêtement, je fais endroit contre endroit. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne où je montre comment assembler une déco princesse, c'est facile. Donc, je t'invite à aller regarder ces vidéos si ce n'est pas encore fait. Et je vais coudre là à 1 cm du bord, repasser et tout. Bref, ici, ça c'était le dos. J'ai cousu les pinces. Comme le dos, il n'a pas changé, j'ai cousu les pinces. Et voilà, j'ai assemblé le dos, endroit contre endroit. J'ai cousu à 1 cm du bord. Et ensuite, j'ai juste assemblé le dos et le devant sur les épaules là. Et lorsque c'était fait, j'avais déjà fait ma doublure. Je fais le même processus pour la doublure. Donc, c'est-à-dire la façon dont j'ai cousu la pièce principale, c'est la même façon que je vais coudre la doublure, sans les poches bien sûr. Et voilà, je vais assembler les deux. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo sur comment doubler une veste sans manches. Je vais laisser le lien là-bas dans la description. Le principe est le même. Et tu auras ta veste sans manches. Si tu veux mettre les manches, tu n'as qu'à rajouter les manches. Et si tu as remarqué, cette veste, normalement, elle ne peut pas se fermer. Donc, voilà. Et tu peux la porter comme ceci, avec quelque chose en dessous. Alors, j'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et aussi à essayer. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que je vous bénis, moi, je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.